Bonjour à tous. Aujourd'hui on va reparler de prévention et de détection d'inondations puisqu'on va parler d'un test d'un module Z-Wave connecté donc pour détecter des inondations. En termes de modules qu'on a déjà vu sur ma chaîne, vous avez donc vu le Fibaro Flood Sensor, donc le détecteur Z-Wave de chez Fibaro. J'en ai plein partout chez moi et honnêtement ils sont super bien. L'autonomie est très bonne, il n'y a vraiment aucun risque de fausse détection. Ce sont des produits qui sont très bien conçus et qui sont pas si chers que ça. Vous avez vu aussi le Water Sensor 6 de chez EOTech, donc ce module-ci, qui a la capacité d'être connecté sur un hub alimenté en USB avec des sondes déportées. Un super module aussi, vraiment très très bien conçu, très très bien pensé et très pointu dans le domaine de la détection d'inondations. Et aujourd'hui on va voir le tout nouveau module de chez EOTech, qui est le Water Sensor 7 Pro. Nouveau module, donc on le voit qu'il est tout récent parce que si on regarde au dos, on voit ici qu'il est marqué série, Gen 7, donc série 700. Donc non seulement il est rétrocompatible Z-Wave, Z-Wave+, mais en plus il est compatible avec les toutes dernières générations Z-Wave, donc les séries 700, qui permettent une meilleure autonomie et une meilleure portée. Alors malheureusement, dès l'emballage, moi je vois tout de suite que ce produit-là va être, semble-t-il en tout cas, moins bien que ce Water Sensor 6, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on voit qu'on a perdu le design super modulaire du Water Sensor 6. On a un design tout en un, plus basique et plus standard. On a toujours la sonde déportée ici, mais qui n'est plus une option. On a une sonde déportée unique. Ce module-là, il est quand même multi-détection, donc il a une détection de température, une détection d'humidité. Il est compatible Z-Wave Smart Start, donc si vous êtes équipé des tout derniers hubs Z-Wave, vous pourrez très facilement, avec un code PIN ou un QR code, l'inclure. Ça se fera de manière sécurisée et très rapide. Voilà en termes d'emballage. On va ouvrir l'emballage, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc quand on ouvre, sur la languette ici, on a le QR code et le code PIN, donc pour pouvoir l'inclure dans son réseau Z-Wave. On a manuel d'instruction et les petites notices d'utilisation. Alors le manuel d'instruction est multilangue. Je vais vous montrer la zone française. Comme ça, si vous voulez mettre sur pause, vous mettrez sur pause et vous pourrez consulter rapidement la notice, sachant que c'est plus facile d'aller directement sur le site EOTech. Je crois que c'est help.eotech.com et vous aurez les notices complètes des produits. Alors ça se présente comme ça, donc vous avez le module ici, avec la petite trappe en carton. Donc je vais ouvrir, vous allez voir que c'est extrêmement basique. Hein. Donc vous avez le module, qui est le même module que les Door Sensor 7 de chez EOTech, module que vous avez pu aussi voir sur ma chaîne, donc non, je vous renvoie vers cette vidéo-là, vous verrez que c'est le même form factor, et je vous avais expliqué à l'époque que ici au bout, on pouvait y câbler des extensions, donc vous pouviez avoir un détecteur externe, et bien c'est un détournement d'utilisation quelque part. Je pense que c'est pour rationaliser la gamme de chez EOTech, mais ils ont mis au bout le câble que vous aviez sur le Water Sensor 6, et ils ont dit, ah bah tiens, ça c'est notre Water Sensor 7 Pro. Voilà, moi je trouve que c'est un peu paresseux comme manière de faire. Quand on voit l'énergie et le design qui a été mis dans ce module-là, j'aurais préféré avoir un Water Sensor 7 éventuellement qui soit celui-là, mais celui qui s'appelle Water Sensor 7 Pro, que ce soit ça, mais remis à jour en série 700. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Même si ce module-là, je pense, reste hyper intéressant, je vous le redis, moi je pense que c'est une grosse régression par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors on a aussi ici un petit carton qui contient des accessoires. Donc en termes d'accessoires, on va pas avoir grand chose. Donc tout est en vrac dans la boîte, donc je vous montre ce que j'ai reçu. J'ai les deux double faces autocollants, donc ça veut dire que vous avez à chaque fois, pour chaque bout, donc ici le module, vous mettez le double face, ici le capteur, vous mettez le petit double face qui est là, et tout est livré en double, ce qui vous permet de changer une fois. Donc vous retirez, si vous l'enlevez par exemple et vous choisissez de le mettre ailleurs, vous aurez une fois la possibilité de le recoller avec ce qui est livré. Ensuite, vous achetez votre propre double face. Vous avez 4 chevilles qui sont livrées, donc 4 petites chevilles en plastique et 4 vis. Les vis sont exactement celles-ci, je vous en montre une. À mon avis, vous les changerez en fonction de là où vous fixez. Suivant le type de matériau, etc., vous choisirez vis et chevilles qui correspondent. Mais en tout cas, vous avez 4 fois ça livré dans l'emballage. Alors on va regarder ce qu'il y a dans ce Water Sensor 7 Pro, et pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur la petite patte en plastique qu'on voit ici. Vous appuyez dessus et le fond va se déclipser. C'est exactement comme le Door Sensor, donc c'est pour ça que je vous renvoie vers ce Door Sensor. Vous avez ici dessus le petit PIN code et le QR code, donc sur le capot qui est là, pour pouvoir donc l'appairer rapidement. Si vous avez plus l'emballage, c'est quand même pratique de l'avoir identifié ici. Vous avez là le petit plastique qu'il va falloir retirer pour le mettre sous tension, puisque par défaut la pile livrée est protégée pour éviter qu'elle se décharge. Au niveau pile, ils ont fait standard, c'est un demi AA, c'est ce qu'il y a de plus standard en fait dans ces petits modules là.
Donc c'est comme les CR1, 2, 3A, etc. Normalement, si vous êtes habitué au module, vous connaissez, c'est pas quelque chose de différent d'ordinaire. On voit ici qu'on a exactement les deux petits fils exactement comme les sondes externes du Water Sensor 6, donc rien de nouveau. Alors le câble en lui-même fait environ 1 mètre, et si vous me demandez pourquoi il y a un câble d'1 mètre, un petit peu plus d'1 mètre entre la détection d'humidité et ce module qui est là, il y a une raison à ça. C'est parce que la détection d'humidité ou d'inondation, vous allez la mettre au sol, et ce module-là peut vous faire des relevés de température. Donc ça vous permettra d'avoir un module qui est placé à une zone plus humaine, on va dire, que au ras du sol quand vous fixez cette sonde de détection d'humidité. Et donc du coup, vous aurez des détections de température qui sont plus efficaces et plus fiables que si vous aviez un module tout en un avec directement ici les petits embouts. Bon, effectivement, hein, si on part sur ces modules Fibaro qui sont très bien, qui remontent la température, bah, vous avez la température du sol. Donc c'est pas forcément approprié pour une utilisation autre que en tant que détecteur d'inondation. Si vous voulez savoir ce que ça représente en termes de hauteur exactement, bah voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis le capteur au niveau du sol. Au passage, vous voyez ici ma sirène IoTech d'ancienne génération, mais qui fonctionne très bien, qui a une batterie, donc qui est autonome si jamais il y a une coupure de courant. Un très très bon produit avec les petites LED qui s'allument si jamais il y a une sirène. Je vous renvoie vers sa vidéo si vous voulez en savoir plus. Elle date. Même dans la manière dont je faisais mes vidéos, mais bon, si vous voulez en savoir plus, vous avez la vidéo. Et donc, si on regarde la hauteur du câble, vous voyez que ça me mène ici, donc on est un petit peu en dessous d'un interrupteur. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement gérable, et vous pouvez mettre ça à hauteur de plan de travail. Si vous êtes par exemple dans une cuisine, ça ira très bien. En termes de longueur de câble, je l'ai mesuré très précisément d'ici, et en longueur totale jusqu'à ici, vous avez très précisément 1 mètre. Donc, vous voyez qu'on est un tout petit peu au-delà du mètre si on considère le connecteur et le module avec le petit bout de câble donc, qui dépasse les 1 mètre, mais vous avez en gros 1 mètre de câble, ce qui est, je pense, tout à fait raisonnable pour ce type de produit. Par contre, ce que je regrette, c'est que vous n'avez pas, contrairement au Water Sensor 6, vous n'avez pas le câble qui est autonome, donc vous pouvez pas le prolonger ou le réduire en fonction de vos besoins, et ça c'est franchement dommage. Voilà un gros plan sur l'embout en question. Donc l'embout peut être submergé, il est étanche, alors même si je vous le souhaite pas. Si jamais il y a le souci, bon bah normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis les deux picots ici sont dans un... Alors je ne sais pas quel est le matériau métallique, mais en tout cas c'est plus du plaqué or, comme on peut trouver sur certains détecteurs d'inondation. Ici c'est un métal assez simpliste. Et je peux vous comparer avec les câbles qui viennent du Water Sensor 6, vous verrez que c'est exactement le même type de câble, donc vous avez exactement les mêmes embouts, sauf qu'ici bah, vous avez la capacité de les connecter sur le Water Sensor 6, donc sur les connecteurs en fait externes du Water Sensor 6, donc ici sur les petits borniers, alors que bah, ici vous avez un produit qui est directement intégré sur le corps du module, donc en fait vous ne pourrez pas régler la longueur si nécessaire, donc vous ne pourrez ni la prolonger ni la raccourcir. C'est prévu pour fonctionner comme ça. Alors si vous voulez bidouiller votre détecteur, vous pouvez évidemment vous amuser à toucher à tout ça, à couper le câble et à le ressouder, mais vous voyez que de base c'est pas prévu pour. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce câble là qui pendouille et qui sera donc à guider de la meilleure manière possible. Au niveau de la finition, vous voyez le logo IoTech ici qui est en argenté, très discret, sur un plastique blanc nacré. C'est un blanc mat nacré, j'ai du mal à le décrire, mais c'est assez élégant, c'est très propre. Et ça fait pas trop module cheap. C'est-à-dire que même si c'est basique en termes de forme et de finition, la couleur fait qu'on voit que c'est un module relativement qualitatif. C'est pas un plastique blanc tout simple. C'est un petit plastique blanc mat nacré qui est assez joli. On va faire l'inclusion de ce module dans mon installation JDOM, sachant qu'il est quand même extrêmement récent. Même si ces temps-ci, j'ai remarqué qu'il y a pas mal quand même de modules que j'essaye qui fonctionnent, j'ai quand même des doutes qu'ils soient reconnus tels quels. Mais on va voir. Donc, pour ça, bah, je vais dans ma partie Z-Wave, je vais lancer mon contrôleur Z-Wave, je vais le mettre en mode inclusion. Je vais pas utiliser la fonctionnalité Quick Start qui est fournie avec, enfin Smart Start plutôt, qui est fournie avec ce type de génération, puisque malheureusement j'en suis pas équipé. Ensuite, donc, on ouvre le produit, et ici, là, sur le côté à côté de l'antenne, donc je vous ai pas fait de gros plan dessus, mais je vous montre, donc ici, vous avez l'antenne, le petit machin métallique ici que vous voyez, entortillé, on dirait un ressort, c'est l'antenne, et à côté, là, vous avez un petit capteur, un petit capteur, oui, un petit capteur, on voit ici, je peux appuyer avec l'ongle, c'est pas facile à filmer, mais je peux appuyer ici avec l'ongle, et en fait, c'est une détection d'ouverture, ça permet de voir que le module est accédé. Donc comme ça, bah, vous pouvez voir que quelqu'un est en train de vous piquer le module ou vous le démontez. Au passage, quelque chose que j'ai pas montré, et je vais le montrer aussi, si vous voulez le fixer, il faut enlever la pile, et vous voyez ici, vous avez les trous de fixation. Donc vous avez un trou ici,
et un trou là, donc on les voit au dos, un trou là, un trou là. C'est les 2 trous de fixation, sinon vous mettez du double face. Donc en fait, il faut enlever la pile si vous voulez pouvoir accéder au deuxième trou de fixation. Donc vous avez ici le petit capteur d'ouverture, et c'est ce bouton-là qui sert aussi pour lancer l'inclusion. Il faut appuyer 3 fois dessus pour déclencher l'inclusion. Donc, soit vous retirez la pile, soit vous enlevez juste ce que je vous ai dit ici, le petit protecteur. Donc vous remettez la pile dedans. Vous allez voir normalement le module s'allumer. Donc là, on voit qu'il clignote 3 fois rouge. Et ensuite, on fait 3 fois l'appui sur le petit bouton qui est là. Donc 1, 2, 3. Donc là, on voit qu'il se met à clignoter vert et rouge. Voilà. Et puis derrière, mon JDOM, je vous capture l'écran de mon JDOM, mais mon JDOM a détecté le module et va l'inclure dans l'installation que j'ai là. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, on va voir dans un instant, ça va être très rapide. Non. Donc ce module-là, alors, je le réinclurai un peu plus tard, hors caméra, mais je pense que si je recommence, ce module-là ne sera pas reconnu, puisqu'il est vraiment trop récent. Donc on le voit, hein, c'est marqué Device 78, et si je vais dans l'arbre Z-Wave ici, on voit qu'il a été reconnu, mais que il a pas d'idée de ce que ça peut être. Donc en tout cas, il est bien, c'est bien un module Z-Wave, donc évidemment JDOM le reconnaît, arrive à voir que c'est manufacturer, donc ici ça doit représenter IoTech. Voilà, il y a toutes les informations, mais actuellement la configuration n'existe pas. Donc je vais le réinclure, je verrai avec JDOM, mais je m'y attendais hein, que ce module ne puisse pas fonctionner tel quel. Il est vraiment ultra récent, donc c'est peut-être normal. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais entre la séquence précédente et cette séquence-ci, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, et ce détecteur d'inondation Water Sensor 7 Pro n'a rien détecté. Entre donc la séquence précédente et maintenant, j'ai eu le temps de changer de caméra. Je suis passé sur la 7C, donc vous me direz si les plans sont plus nets et globalement plus qualitatifs. J'ai aussi eu le temps de changer de JDOM, donc je suis passé sur la JDOM Atlas qui est actuellement là en arrière-plan. Même si vous voyez pas la différence, je tourne sous JDOM Atlas. Et malheureusement, quand je tourne les tests des produits Z-Wave, souvent, quasiment tout le temps, les produits ne sont pas reconnus par JDOM. Il y a toujours un souci, quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Il y a en particulier une raison à ça, c'est parce que cet exemplaire de Tesla m'a été envoyé par IoTech pour faire le test. Alors souvent c'est des produits reconditionnés, ici c'était le cas, c'était un produit qui avait déjà été ouvert, etc. Mais je les reçois assez tôt, c'est-à-dire souvent en même temps que les boutiques les mettent en vente, donc comme si j'étais en gros dans les premiers clients à l'acheter. Et souvent ces capteurs, ils n'ont pas été déjà préenregistrés, préconfigurés dans JDOM et dans d'autres solutions de domotique, donc ils ne fonctionnent pas tel quel. Moi j'ai reçu ce capteur, ce Water Sensor 7 Pro, tout début 2021. Je me suis lancé dans le test en fin février, début mars 2021, le capteur n'était pas reconnu. J'ai relancé le sujet en avril, où les premiers fichiers de configuration arrivaient, mais il y avait des petits soucis, etc. Et puis ensuite, j'étais obligé de passer à d'autres sujets, parce que je peux pas passer non plus mon temps à remonter des problématiques ou à me rendre compte que des choses ne marchent pas. Donc j'avais laissé le sujet en dormance. Je m'y suis remis il y a quelques jours, et je me suis rendu compte que c'était toute la partie Z-Wave de JDOM qui était cassée. Les commandes n'étaient plus du tout listées dans les produits Z-Wave, donc au moment où j'ai tourné cette dernière partie de vidéo, je me suis rendu compte comme un idiot que je pouvais rien vous montrer en fait puisque ça ne marchait plus. Et donc j'ai été obligé d'ouvrir un incident support, d'expliquer la situation qui a été corrigée très très vite, un samedi, donc c'est parfait. Mais du coup voilà, ça a retardé encore une fois la sortie de cette vidéo. Tout ça pour dire que c'est pas forcément facile, vous le voyez pas forcément parce que vous le voyez en un seul jet, ce type de vidéo, mais j'en profitais pour faire un aparté. C'est pas toujours si simple de pouvoir vous tester ces produits là parce que ça ne marche pas toujours. Et c'est aussi ce que je veux vous partager parce que sinon ça vous donnerait l'impression que tout fonctionne, ce qui est pas toujours le cas. Alors du coup, étant donné que ça fait maintenant quelques mois que je l'ai ce Water Sensor 7 Pro, j'ai énormément de choses à en dire, je vais le synthétiser très rapidement en fin de vidéo. On va juste d'abord se rendre sur JDOM. Alors j'ai mis le détecteur comme il est ici dans mon bureau, je l'ai mis dans le bureau pour vous montrer les écarts en fait entre mon Multisensor 6. Je vous avais fait une vidéo du Multisensor 6, donc vous le trouverez ici quelque part, j'incrusterai, et puis c'est la tuile qui est ici en fait sur JDOM, et ce multisensor il remonte température, luminosité, mais ça ce capteur n'en est pas équipé, et humidité. Et donc c'est intéressant de pouvoir comparer les deux, puisque même si ce sont des produits tous les deux de chez IoTech, peut-être qu'il y a un écart entre les deux. Et donc j'ai fait exprès de laisser toute une nuit ce détecteur d'inondation dans la même pièce que le multisensor. Alors il n'est pas exactement au même endroit, mais on est d'accord, il est dans la même pièce. Et vous voyez que j'ai un écart de température, donc alors la température a été remontée pas tout à fait au même moment, donc ça peut expliquer aussi qu'il y a une petite variance, mais j'ai 19,1 degrés à 9h49 et 53 secondes avec le multisensor, quand j'ai 18,6 degrés à 10h, 8 minutes et 48 secondes sur le Water Sensor 7 Pro. Donc j'ai un petit écart, alors qui peut s'expliquer aussi avec les périodes de chauffe, etc., puisque malheureusement, on arrive en octobre et je me remets à chauffer le logement, donc
Globalement, en tout cas, on est dans le même demi-degré, donc ce qui veut dire que si vous voulez utiliser ce petit sensor pour piloter, monitorer le suivi de température d'une pièce, je pense que c'est correct. Vous aurez une température similaire à ce que vous obtenez sur d'autres, à un petit delta près, et de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, ces capteurs, il faudra les calibrer, alors soit dans JDOM directement avec un décalage de température, soit dans le capteur quand c'est possible, et ici dans ce cas de figure là, je crois que ce capteur-ci, vous ne pouvez pas calibrer la température, donc ça se fera forcément dans JDOM, mais vous prenez une sonde de température de référence, vous mettez ce capteur-là quelques temps à côté, vous regardez des évolutions de température, et vous corrigez le petit delta, c'est le seul moyen d'avoir une température, enfin une prise de mesure de température homogène dans tout le logement, il faut faire ça avec tous vos capteurs. En termes d'humidité, vous voyez qu'on est aussi dans le même ordre de grandeur, 64% sur le Multisensor 6, donc prise de mesure à 8h50 et 54 secondes, alors qu'on est à 70% à 10h, 8 minutes et 48 secondes. Donc vous voyez qu'on a le même ordre de grandeur, mais à nouveau, on a quelques pourcents de différence. Est-ce que l'un est plus précis que l'autre? Ça, je ne sais pas, j'ai pas les outils nécessaires pour vous le dire, mais en tout cas, vous voyez qu'on est dans le même ordre de grandeur, mais qu'on a des petits écarts, même entre deux produits IoTech. Voilà en ce qui concerne les valeurs. On va maintenant regarder dans le détail ce Water Sensor 7 Pro. Donc je vais vous montrer en gros les commandes qu'on voit ici, et puis les configurations qu'on voit là. Donc que vous ayez une bonne idée de tout ce qu'est capable de faire ce Water Sensor 7 Pro. Alors il n'est pas si complexe que ça par rapport à d'autres modules Z-Wave, mais au moins vous verrez que il a quand même pas mal de configurations. On va jeter maintenant un petit coup d'œil à ce Water Sensor 7 Pro, donc vous le voyez ici, c'est la tuile où vous voyez fuite, température, humidité. Alors fuite, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, il suffit que je mouille mon doigt et que je touche les deux contacteurs et vous allez voir la petite icône fuite qui va changer. Donc il est extrêmement précis, hein. Vous voyez que juste l'humidité d'un doigt qui fait contact entre les deux sondes, ça suffit à déclencher le petit logo ici fuite. Donc ensuite, si vous voulez en faire quelque chose dans JDOM de cette fuite, moi j'ai par exemple le plugin alarme qui est branché, et dans le plugin alarme, vous voyez que j'ai inondation, et si je vais dedans, vous voyez qu'ici très facilement, vous pouvez avoir des déclencheurs, donc il suffit d'ajouter le déclencheur votre Water Sensor 7 Pro, vous le mettez là-dedans et automatiquement vous pouvez avoir des alarmes. J'ai une sirène Z-Wave dans mon cas de figure qui va sonner, donc vous pouvez très facilement avoir des notifications, des sonneries d'alarme, les lumières qui s'allument, vous pouvez couper des prises connectées si vous voulez les couper, pour éviter toute problématique en cas de détection d'inondation. Donc c'est très facile à intégrer une fois que vous avez ce Water Sensor 7 en place. Alors par défaut, le look du Water Sensor 7 n'est pas comme ça. Moi je suis ici rentré en mode édition du dashboard, donc dans JDOM, et j'ai cliqué ici pour personnaliser les commandes. Donc fuite, ici je l'ai mis en mode flood, donc template flood, donc c'est ce qui permet d'avoir la petite goutte d'eau. J'ai gardé température, j'ai mis en mode tile, qui est le look que je vous ai conseillé. J'ai fait une vidéo dédiée sur la personnalisation, donc j'ai la température courante et les évolutions sur la dernière période. Et j'ai gardé aussi humidité que j'ai mis aussi en mode tile. Voilà ce que ça donne en termes de look. Très rapidement, vous pouvez voir un truc sympa. Je l'ai mis dans la catégorie sécurité, ce qui fait qu'elle a ce fond violet, puisque c'est ce que j'aime bien. Vous avez deux autres possibilités, c'est sabotage et batterie. On va aller voir dans un instant les commandes. Donc, je clique sur Water Sensor 7 Pro. Vous voyez ici l'intégration du module. Donc, on voit là le petit visuel qu'a choisi JDOM, donc la petite capture d'écran pour vous montrer à quoi ressemble ce module. Je trouve un petit peu dommage qu'ils choisissent rapidement, je dirais, les visuels. Franchement, quand on est dans la liste des équipements Z-Wave, je vais vous montrer. Ça, c'était ce qui était choisi auparavant par JDOM. Vous voyez, c'est très visuel. On voit bien le Water Sensor 6, on voit bien le Multisensor. Et puis, depuis quelques temps, ça fait 2-3 produits, je me rends compte, ils choisissent des fois des visuels. Vous voyez ici, entre le Door Window Sensor et le Water Sensor 7, c'est pas facile de savoir lequel est lequel, parce qu'ils ont pris en fait le premier qui... Enfin, je sais pas, c'est la première vignette qui passait sous la main, mais voilà, moi j'aurais pris un petit peu de temps pour bien choisir la vignette. Vous voyez ici, c'est quand même beaucoup plus visuel de voir le Fibaro Motion Sensor. Ici, on a du mal à comprendre exactement de quoi on parle. En tout cas, vous voyez, dans la liste des équipements, il y a bien mon Water Sensor 7. C'est le nœud 85. Juste après cette séquence, on va l'exclure et je vais vous le réinclure pour vous montrer que la réinclusion fonctionne bien, que vous ayez au moins une preuve que cette réinclusion fonctionne, mais je voulais tout garder en l'état pour vous montrer le fonctionnement de ce Water Sensor. Donc c'est bien le ZWA019, vous avez l'arbre Z-Wave ici qui vous donne la liste des commandes et la liste des valeurs brutes, mais ça en général on ne l'utilise jamais. Et on va rentrer tout de suite dans la partie configuration recommandée, mais avant de faire ça, il faut que je vous montre les commandes. Voilà la liste des commandes qui sont montées par JDOM, donc chaque commande est en fait liée à un paramètre Z-Wave, donc vous verrez juste après les paramètres, classe, instance, index. Mais vous avez la fuite, donc qui est un binaire, donc
fuite ou pas fuite, que vous pouvez ensuite décider d'afficher, historiser. Ensuite, température, humidité, c'est le même principe, c'est des valeurs numériques. Alors température, humidité, on va le voir dans un instant, mais c'est pas du tout pour servir du chauffage ou quoi, hein, c'est plus informatif pour avoir des valeurs sur la pièce, mais ça peut vous servir à voir monter un taux d'humidité, déclencher une VMC, des choses comme ça, piloter un chauffage, mais faites très attention quand vous faites ça, étant donné que les mesures sont pas faites de manière très régulière, et que si vous les faites de manière très régulière, vous allez vider très vite la pile du module. C'est pas des modules qui sont faits pour ça, donc voilà. Faites-le en connaissance de cause, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi je vois éventuellement l'utilisation de l'humidité pour déclencher ou pas une VMC, mais dans ce cas-là, il va falloir faire remonter assez rapidement les informations de changement d'humidité, et ça on va le voir dans un instant comment on peut faire. Vous avez l'information sabotage qui est aussi un on-off, et vous voyez ici que vous pouvez avoir la remontée de batterie, batterie qui sera très utile, toujours dans l'analyse ici, vous avez ici dans la section équipement, vous avez les remontées de batterie, donc vous pouvez superviser en fait l'autonomie restante de votre module et donc anticiper le changement de pile. Je vous rappelle que c'est une 1,5 AA, la pile, donc c'est assez classique, mais ayez-en toujours d'avance pour être prêt en cas de besoin. Une fois qu'on a vu les commandes, on peut aller voir la configuration du module. Alors vous allez voir, la configuration malheureusement elle est un peu simpliste. Donc moi dans mon cas de figure, on voit ici que je suis en Z-Wave+, parce que j'ai un contrôleur Z-Wave+, et je n'ai pas de contrôleur série 700 pour le moment, donc je ne peux pas avoir de compatibilité série 700, et puis je crois que de toute façon JDOM ne supporte pas pour le moment les contrôleurs série 700. Donc vous avez bien l'identifiant du produit, le type et l'identifiant du fabricant, donc ça montre que c'est un Water Sensor 7 Pro, et puis quelques informations typiques Z-Wave. Donc c'est un nœud Z-Wave pouvant être routé, mais c'est un esclave, donc un module sur batterie, sur pile ici. Donc du coup il ne peut pas relayer les informations Z-Wave, il ne sert qu'à propager ses propres informations à lui, mais c'est pas un module sur secteur, donc il ne peut pas servir de relais, donc il ne participe pas au maillage de votre réseau Z-Wave. Les valeurs, je vous en ai parlé, c'est par les valeurs en fait que sont remontées les différentes informations. Donc vous avez la température, l'humidité, donc là on voit en fait les données brutes. Vous voyez que classe, instance, index, c'est ce qui est relié tout simplement à la commande de JDOM, et puis vous avez toutes les informations techniques dont la batterie, et puis les indicateurs d'ouverture de boîtier. Si jamais quelqu'un essaie de vous piquer ou de vous changer la pile ou de l'ouvrir, vous aurez aussi ce type d'informations qui sont remontées. Vous n'avez pas de sonnerie sur ce module-là, donc quand il y a une détection d'inondation, le module ne sonne pas, donc du coup vous n'avez pas de réglage autour de tout ça. En termes de paramètres, vous avez la possibilité de désactiver les LED. Ensuite, vous avez des paramètres ici qui sont spécifiques Z-Wave. Donc, je vais pas aller dans le détail de chaque, mais vous pouvez demander une vérification du réseau Z-Wave sur double clic, donc sur le petit bouton de détection d'ouverture du capot. Vous avez la possibilité de le brancher de l'associer à d'autres produits Z-Wave. Donc là, vous voyez ici qu'il est en lifeline sur mon contrôleur Z-Wave, mais vous avez aussi l'alarme sensor et l'alarme temper, donc si vous détectez une inondation ou si vous détectez l'ouverture du capot, vous pouvez directement l'associer par exemple à une sirène, ça pourrait être une ampoule, ça pourrait être une prise connectée, peu importe, et les deux produits entre eux vont interagir, c'est-à-dire que si par exemple il y a détection d'inondation, vous pouvez automatiquement, sans interaction avec JDOM, éteindre par exemple une prise connectée ou déclencher une sirène. Et ça peut être hyper pratique, c'est un des gros intérêts de ce type d'association, c'est d'avoir des liens comme ça directs entre les modules. Comme ça, même si votre JDOM tombe en panne pour une raison quelconque, coupure de courant, problème et autres, vous continuez à avoir des automatismes en place. Ensuite, vous avez d'autres petits réglages, en particulier ici, au bout de combien de secondes, l'ouverture du boîtier va revenir à la normale. Donc pendant 5 secondes, en fait, vous aurez bien une détection d'ouverture. Vous pouvez aussi déclencher l'émission d'un rapport température, humidité, compagnie, sur appui du bouton ou ouverture du capot. Et ensuite, vous avez deux réglages ici qui sont assez intéressants, c'est combien d'évolution, quelle est l'évolution en fait de température et d'humidité qui va déclencher un rapport. Alors pour ça, il faut aller chercher la documentation à IoTech, parce que malheureusement dans JDOM, vous avez bien le début de la documentation, mais ils n'ont pas tout copié. Donc il faut aller voir ici, alors vous avez dans help.iotech.com, vous avez toutes les informations sur le module, qui vous suffiront largement pour tout comprendre, même sans avoir vu ma vidéo, hein, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien comprendre. Et en particulier ici, vous avez la documentation exhaustive sur toutes les configurations que vous pouvez faire, et vous voyez que pour minimum température et minimum humidity, vous avez ici les valeurs. On voit que par exemple moi j'ai mis 5, et 5 ça veut dire 0,5 degrés. C'est un step, donc un palier de 0,1 degré par valeur de 1, donc 0,5 c'est bien 5.
Et j'ai fait pareil ici en pourcentage, donc 5% de changement d'humidité, ici. Donc ici on a 5% de changement d'humidité, 0,5 degrés, ça va émettre l'émission d'une trame Z-Wave. Donc vous pouvez descendre ces valeurs-là, évidemment, vous pouvez les mettre à 1, donc vous aurez 0,1 degré de différence. Vous pouvez mettre 1 ici, vous aurez 1% d'évolution d'humidité, mais attention, vous allez émettre beaucoup plus de rapport, donc utiliser beaucoup plus la batterie. Et quoi qu'il arrive, si jamais il n'y a pas de variation de température d'humidité, vous pouvez demander un rapport périodique, et ce paramètre-là, d'ailleurs la commande n'a pas été prise en compte, c'est pour ça qu'il est ici jaune, ce paramètre-là détermine au bout de combien de secondes, donc c'est bien des secondes, hein, c'est décrit ici dans la documentation, vous pouvez mettre donc l'émission de la trame complète qui envoie toutes les informations dont le module est porteur. Voilà en gros les configurations que vous pouvez faire, et c'est tout. Donc pour un module Z-Wave, c'est assez léger, vous pouvez pas redécaler en fait la température directement dans le module, donc c'est pourtant une fonctionnalité qui est assez intéressante, pouvoir dire par exemple, mon module détecte 1 degré de trop par rapport à tous mes autres modules, donc dans le module, je lui dis de faire un décalage de température de 1 degré. Ça vous pouvez pas le faire, et pareil pour l'humidité, vous ne pouvez pas malheureusement le faire, et la documentation ne l'indique pas, donc c'est que vraiment cette configuration-là n'existe malheureusement pas. Donc ensuite je vous ai dit, vous pouvez l'associer à d'autres produits Z-Wave si vous voulez, par défaut, il faut l'associer à votre contrôleur sur Lifeline, sur l'association Lifeline, et puis ensuite vous avez ici des informations standards Z-Wave, donc tout ce qui est santé, on va dire, de votre réseau Z-Wave, donc un peu moins intéressant, c'est très classique, pareil pour les actions statistiques, tout ça c'est lié à votre installation Z-Wave. On va faire une inclusion, ou plutôt une réinclusion de ce module dans mon installation JDOM, dans mon réseau Z-Wave, pour que vous puissiez voir qu'en fait l'inclusion fonctionne, c'était juste au moment où je l'ai fait, ça ne marchait pas, il n'y avait pas les configurations nécessaires. Je vais vous montrer quand même la vitesse de détection du Water Sensor 7 Pro, donc je touche en fait les deux sondes du Water Sensor 7 Pro, et vous pouvez voir à quelle vitesse il détecte qu'il y a contact ou pas. Donc mon doigt est à peine humide, hein, je l'ai à peine humidifié, et pourtant vous voyez que la détection est, alors je dis pas instantanée, mais elle est extrêmement rapide. Donc ce capteur fonctionne très très bien en termes de détection d'humidité et d'inondation. À tel point que faites attention si vous avez des remontées d'humidité, je sais pas si vous êtes par exemple dans une cave, un sol un peu poreux, un béton, quelque chose comme ça, c'est possible que vous ayez des faux positifs parce que il va détecter l'humidité et pas que la présence d'eau. Donc ce sera à vous de faire en sorte que ce capteur soit bien situé. Alors peut-être par exemple ne pas toucher le sol directement mais le mettre à quelques millimètres, 1 millimètre peut-être du sol, de manière à ce qu'il faut qu'il y ait une petite flaque d'eau pour que la détection se déclenche. À vous de voir en fonction de votre surface. Si vous êtes sur un carrelage, etc., ça ne devrait pas poser de problème. Si vous êtes sur une surface qui conduit un petit peu, vous verrez que vous pouvez faire malheureusement des faux positifs. Alors pour faire l'inclusion, on va dans protocole Z-Wave, et si jamais le capteur n'est pas, alors je pense que ça devrait être le cas, mais si jamais la configuration du capteur n'était pas là, vous allez dans configuration et vous faites ici config module. Vous l'avez là, le petit bouton qui est là. Moi j'avais compris que cette configuration de module était faite toutes les nuits, mais comme ça redémarre à chaque fois le réseau Z-Wave, honnêtement je suis pas sûr de moi. En tout cas, si vous lancez la configuration de module comme ça manuellement, ça va faire un git checkout sur les dépôts du plugin Z-Wave, et ça va vous ramener les configurations courantes de tous les modules supportés par JDOM. Et donc du coup, vous aurez les nouveaux modules, dont ce module-là qui n'était à l'époque, quand j'ai fait l'inclusion, pas détecté. Donc il faudra faire ça, et puis vous attendez que votre réseau Z-Wave remonte, puisque ça va redémarrer complètement le réseau Z-Wave. Ensuite, moi je vais être obligé de faire quelque chose, c'est d'abord de l'exclure, mais ça vous pouvez le faire quoi qu'il arrive, hein. Que vous soyez en mode premier achat, en mode achat de matériel d'occasion, etc., vous pouvez, si vous le souhaitez, exclure votre module. Donc je me mets ici en mode exclusion, j'appuie 1, 2, 3 sur le module se met à clignoter, et vous allez voir JDOM va réagir, le contrôleur Z-Wave va réagir, et mon module va être supprimé ici, de JDOM. Donc c'était le module 85 qui s'appelait Water Sensor 7 Pro. Donc maintenant ce module il est exclu, donc lui il sait qu'il est exclu, le contrôleur Z-Wave sait qu'il est exclu. Ici on est dans une situation où on est quasiment comme un achat neuf. Vous pouvez aussi réinitialiser le module, tout est expliqué dans la documentation IoTech, donc vous l'avez ici. Normalement vous avez des informations sur comment faire le reset, et le reset vous enfoncez le bouton pendant quelques secondes. Donc en gros il vous explique comment faire l'inclusion, Smart Start, classique, mais il vous explique aussi comment le réinitialiser si vous voulez. Donc vous avez long press,
pendant 10 secondes, donc vous restez enfoncé toujours sur ce petit bouton d'action, et vous pourrez réinitialiser complètement votre module. Voilà, ça c'est si vraiment vous voulez vous remettre dans les conditions de l'achat, vous avez un souci, vous n'arrivez plus à l'inclure, ou vous le revendez, ce module, ou vous le donnez éventuellement, je ne sais pas, vous faites ça et vous serez sûr d'avoir un module qui est comme neuf. Ensuite on se met dans le mode inclusion sécurisée, donc ça vous l'avez déjà vu puisque ça marchait pas tout à l'heure. On est en mode inclusion, on fait toujours ces 3 petits presses, 1, 2, 3, le module se met à clignoter, il s'allume vert ici, et normalement, si tout se passe bien, il devrait être inclus. Donc on voit nouveau module Z-Wave détecté, on attend quelques secondes que le contrôleur Z-Wave le remonte, et normalement, il va être détecté correctement du premier coup. Donc maintenant, je peux vous conseiller son achat pour JDOM, il n'y a absolument pas de souci, vous n'aurez pas de problématique à l'utiliser. Donc voilà, le module arrive, vous voyez qu'il est reconnu, Water Sensor 7 Pro, il a bien ici sa petite photo, et si on va dans les commandes, il y a bien les commandes qui sont identifiées. Donc ce module fonctionne parfaitement dans JDOM, et comme j'utilise depuis quelques temps, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Quand vous avez fini l'inclusion, évidemment, vous refermez le boîtier. Donc vous remettez le capot. Pour remettre le capot, vous mettez d'abord le fond ici, à l'endroit où il y a le câble. Vous verrez d'ailleurs, il y a des petits crochets, donc vous pouvez pas rater. Donc vous mettez d'abord là où il y a les petits crochets, et ensuite vous reclipsez devant comme ça, et le module est fermé. Quand le module s'ouvre ou se ferme, de toute façon, vous voyez ici, là, le petit voyant rouge qui s'allume, c'est le petit bouton là, qui montre qu'il y a une ouverture de capot, donc c'est ça qui lance en fait une détection, et qui envoie la trame pour dire attention, le module est en train d'être piraté. Donc voilà, quand les configurations sont là, même si c'est un module série 700, vous voyez que ça fonctionne parfaitement sous JDOM. Maintenant qu'on a vu ensemble ce qu'on est capable de faire avec ce détecteur d'inondation, donc en termes de remontée dans JDOM, donc remontée de fuite, de température et d'humidité, avec des sondes qui ont l'air d'être correctes, des configurations qui sont plutôt sympas en fait, pour avoir des variations de température et d'humidité dans une pièce, donc avoir un suivi. Alors évidemment vous n'aurez pas du suivi à la minute, mais vous pourrez quand même avoir des suivis de température et d'humidité qui vous permettront de prendre des actions. Eh bien, il s'agit de savoir si ce Water Sensor 7 Pro de chez IoTech, je vous le conseille ou pas. Et ça va être une première sur ma chaîne, mais pour la première fois sur ma chaîne, je vais pas vous conseiller un produit IoTech. Alors, je vais pas vous le conseiller, mais pour une raison très particulière, et pour ça, il faut que je m'explique. Ce Water Sensor 7 Pro, si vous allez par exemple le chercher sur Amazon, vous ne le trouverez pas. Pénurie, etc. des composants, et puis peut-être aussi le fait que Amazon ne peut pas avoir un catalogue infini. Je n'ai pas trouvé le Water Sensor 7 Pro sur Amazon, donc vous n'aurez pas mes liens affiliés dans la description, mais vous aurez des liens vers Domadou, par défaut, qui ne seront pas affiliés, et vous pourrez vous le trouver facilement, et vous le trouverez au prix de 45 €. 45 €, on peut juger ça cher, mais il faut se rappeler que c'est un capteur Z-Wave série 700, donc déjà vous êtes sur les dernières générations de puces Z-Wave. C'est du Z-Wave, donc vous avez l'interopérabilité du Z-Wave, vous avez la qualité des composants Z-Wave, même si le Zigbee ça reste un protocole intéressant, les produits Zigbee sont parfois sympas, quand même quand on est sur du Z-Wave, on note rapidement la différence, surtout en termes d'interopérabilité. J'imagine que tout ça va se régler petit à petit avec le Zigbee, ça va s'améliorer, la situation s'est déjà largement améliorée, mais pour moi le Z-Wave reste toujours le protocole de prédilection pour faire du sans fil en domotique quand on n'a pas d'alternative filaire. Donc le budget reste cher, mais c'est pas du tout pour ça que je pourrais vous déconseiller le Water Sensor 7 Pro. Il y a un autre truc qui est super intéressant avec le Water Sensor 7 Pro, je vous l'ai dit, c'est cette sonde déportée. La sonde externe est pas forcément hyper esthétique, mais ça vous le plaquez à hauteur d'homme, et ça vous donne une température et une humidité relative à la hauteur humaine plutôt que au ras du sol. Ça peut être sympa, par contre c'est un inconvénient, et ça pour moi c'est un premier point négatif. L'inconvénient c'est que cette sonde-là, vous pourrez la coller quelque part, donc vous pouvez très facilement la plaquer contre un appareil électrique, contre une plainte, quelque chose comme ça. Par contre, si vous voulez juste la poser au sol comme ça, elle tient pas debout cette sonde, vous ne pouvez rien faire en fait. Donc vous ne pouvez pas poser ce détecteur directement au sol. Moi j'aurais vu un truc sympa, c'est par exemple qu'on puisse clipser cette sonde sur le côté du détecteur, je sais pas sous quelle forme, mais quelque chose comme ça, et puis qu'on puisse poser ça par terre comme ça. Là ça aurait été sympa, vous auriez pu avoir un détecteur d'inondation que vous posez au sol, qui est un simple détecteur d'inondation, et puis sinon, la rallonge, et puis ici, vous allez la mettre exactement à l'endroit où vous voulez. L'autre point négatif, c'est que forcément, c'est un détecteur spot, c'est-à-dire qu'il va détecter une zone précise, donc l'endroit où se trouvent les deux picots, et donc si jamais la fuite d'eau ne passe pas exactement à l'endroit où il y a cette inondation, vous ne pourrez pas détecter l'inondation. Du coup, pourquoi je trouve que ça c'est embêtant? C'est parce que, si on compare avec le Water Sensor 6, le précédente génération, alors faut que j'enlève son dock,
ici parce que sinon vous n'avez pas un comparatif égal. Ancien détecteur, le Water Sensor 6, qui est toujours en vente. Et si on va sur Amazon, ce détecteur-là, il est en vente à 48,53 €. Alors on est sur le même budget, par contre, on n'a pas exactement les mêmes caractéristiques, puisque ici vous avez la détection d'humidité. Par contre là, vous avez des capacités qui sont pour moi incroyables, en particulier la capacité d'acheter ensuite un dock, une vingtaine d'euros, et vous avez avec les mêmes sondes, donc exactement les mêmes câbles que vous avez là, mais vous en avez deux. Et c'est la grosse différence de ce détecteur-là par rapport à ce détecteur-là, c'est ce détecteur-là, lui, il va pouvoir vous détecter deux sorties, donc deux zones possibles, voire avec le fil que je vous ai montré, puisque je vous ai testé ce détecteur-là, donc vous avez un fil capillaire que vous pouvez brancher sur une entrée, vous pouvez détecter non pas un point, mais une zone complète. S'il y a de l'eau qui touche le fil à n'importe quel endroit du fil, vous serez informé d'une fuite, d'une inondation. Et donc, ce détecteur-là, alors même si le budget final, détecteur plus le dock, si vous voulez la même sortie ici filaire, bah, vous en êtes à 60 € au lieu de 44 €, mais le détecteur, lui, il est quasiment au même prix que ce détecteur-là, et pour moi, c'est impossible d'appeler ça Water Sensor 7 Pro. On peut l'appeler sans problème Water Sensor 7, le vendre 30-35 €, pour moi c'était pas un souci, c'est un bon complément avec par exemple le Door Sensor 7, entre autres, je vous l'ai dit, hein, c'est ni plus ni moins qu'une réutilisation du concept du Door Sensor, en branchant dessus ce capteur d'inondation. Mais appeler ça Water Sensor 7 Pro, pour moi, c'est complètement fallacieux. Le vrai Water Sensor 7 Pro, ça aurait été ce module-là, mais avec dedans la puce série 700. Et là, on aurait eu un Water Sensor 7 Pro, double sortie, donc double détection de zone d'inondation, branchement sur le dock, capacité de brancher deux sondes, rechargement, alimentation sur secteur via la prise USB. Là, on avait un vrai produit qui s'appelait Water Sensor 7 Pro, avec la puce donc série 700 si ils avaient fait l'effort. Ici, on n'est pas sur un Water Sensor 7 Pro, on est sur un Water Sensor 7, c'est déjà pas mal, mais franchement, pour le prix auquel c'est vendu, moi j'en attendais plus. Voilà, et c'est pour ça que je vous conseille pas. Honnêtement, il y aurait que ça sur le marché, je vous dirais c'est un très bon détecteur d'inondation. Au delta près que moi je trouve ça hyper pénible, je sais pas quoi en faire en fait de cette sonde, c'est un peu pénible puisqu'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'accessoires pour venir la poser comme ça verticalement au milieu d'une pièce. Je pense par exemple sous une cuisine, j'ai un besoin, c'est à l'endroit où j'ai les évacuations d'eau et le lave-vaisselle, je voudrais pouvoir avoir cette sonde qui soit comme ça sur le carrelage, qui détecte l'inondation. Bah ça, je peux pas le faire avec ce Water Sensor 7 Pro, parce que il est pas équipé, il est pas prévu pour pouvoir le faire. Sa sonde, en fait, est juste prévue pour être fixée contre une plainte. Je vous l'ai dit, une plainte, un pied éventuellement de meuble, quelque chose comme ça, mais vous pouvez pas la poser n'importe où. Voilà, donc autrement dit, à 45 €, c'est pas que je vous le déconseille, si vous êtes intéressé par du série 700 et que vous cherchez exactement ce type de détecteur avec humidité, détection de fuite d'eau, il va très bien fonctionner, mais il faut être prêt à la petite problématique ici de la sonde déportée qu'il faudra bien fixer quelque part, et puis pour le même prix, je vous dis, vous pouvez avoir le Water Sensor 6, qui lui est pas pro, mais pourtant dans tout ce qu'il propose, il propose bien plus de fonctionnalités qui paraissent pro que ce Water Sensor 7. Voilà, donc à vous de faire le choix, moi je vous ai dit ce que j'en pense, je pense que ce Water Sensor 7 Pro, c'est un bon module, mais à 45 € et avec la concurrence directe de chez IoTech, et ça c'est là où c'est embêtant, c'est que IoTech se fait concurrence lui-même, et pas dans le bon sens malheureusement, c'est-à-dire que les gammes précédentes, et c'est généralisable sur beaucoup de produits IoTech, les gammes précédentes sont plus intéressantes que les nouvelles gammes, malheureusement il y a en compétition avec des produits issus de la même société, mais qui étaient à l'époque, en tout cas quand ils sont sortis, mieux pensés que les nouvelles générations. Et moi je trouve ça franchement dommage. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire du Water Sensor 7 Pro, un module sympa, mais il existe mieux sur le marché. Moi je vous conseille ce Water Sensor 6, vous avez les liens en description si ça vous intéresse, et ma vidéo complète évidemment si vous voulez voir dans le détail, non seulement ce module, mais tous les accessoires qui vont avec, puisque je vous les ai tous présentés dans une vidéo dédiée. Voilà, j'espère que mon test du Water Sensor 7 Pro vous aura éclairé sur les fonctionnalités de ce module. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.